Je m'appelle Henri Bunjoko. Je suis professeur à l'université de Kinshasa et le directeur du musée national de la RDC. Vous voyez ce musée qu'on venait d'inaugurer le 23 novembre 2019, qui a travaillé, disons, pour montrer aux Congolais qu'ils ont une culture. C'est depuis 50 ans où le musée a souffert d'un grand bâtiment. Vous allez découvrir, disons, la culture congolaise, de la source du fleuve jusqu'à l'embouchure. Et les peuples qui sont plus au centre retrouvent leurs origines le long du fleuve. Le Congo regorge plus de 450 peuples et ces peuples sont représentés à travers les matériels qui sont les objets d'art exposés et d'autres qui sont dans des réserves. Nous avons exposé plus de 427 objets qui rappellent la culture congolaise. Vous voyez les halls qui vont vous accueillir, qui accueillent les étudiants, les visiteurs, et les protocoles que nous avons vous amènent jusqu'à l'entrée et par rapport à vos besoins, et commence d'abord par vous montrer le long du fleuve avec les noms des ethnies et chacun se démène pour découvrir le peuple qu'il veut. Alors maintenant nous entrons au musée où vous voyez au-dessus. Nous vous souhaitons la bienvenue, d'abord en français, après nous vous souhaitons la bienvenue en Chiluba, en Swahili, en Lingala et en Kikongo. Alors vous voyez, dès que vous entrez au musée, nous vous emmenons directement vers l'information pour que qu'on puisse vous dire qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes au musée, qu'est-ce qu'il faut respecter comme normes et qu'est-ce qu'il faudra aussi faire si vous voulez avoir de plus amples informations par rapport d'abord au hall, par rapport aux salles d'exposition. Alors veuillez voir ici les informations, les tableaux de l'information et où nous vous montrons aussi les plans du musée. Maintenant, dès que vous terminez à voir les informations et les plans du musée, là alors vous tournez alors le fleuve de l'embouchure à la source, c'est l'épine dorsale de la culture congolaise. Vous allez voir que les peuples qui sont plus au centre puisent leurs origines le long du fleuve. Et à cet effet, chacun de nous pourra découvrir un peuple, mais pour le découvrir, il ne faut pas nécessairement suivre, disons, les provinces. Il faudra choisir, il faudra chercher, puisque l'exposition, c'est de vivre ensemble. Notre identité, c'est l'identité par rapport à notre pays, par rapport à nos peuples, et ce qui fait que à ce moment-là, on peut avoir plusieurs identités, mais qui sont funies dans une identité commune qui est le Congo. Donc nous devons défendre cette culture congolaise, cette identité congolaise. Et nous allons découvrir beaucoup de secrets entre nous. Vous allez voir que la culture congolaise, disons, malgré les 450 peuples, nous avons des ressemblances et c'est ce qui fait que nous puissions vivre ensemble pour une cohésion nationale. La cohésion nationale dans la paix et ce qui va nous donner l'ouverture vers le développement durable. Sans la paix, la culture ne peut pas être non plus, disons, le tremplin du développement. Sans la paix, la culture ne peut pas non plus nous amener au progrès. Et nous devons maintenant militer pour la paix, nous devons militer pour l'unité. Et cette unité-là, comme le Congo est au cœur de l'Afrique, comme le Congo, comme le disait Frantz Fanon, le développement de l'Afrique pourra partir de la RDC, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Venez nombreux. African Lion Awards. African Lion Awards. Le prix. Le peuple de la RDC qui vont au Congo-Brazza, qui retrouvent leurs frères, qui vont au Cameroun, qui retrouvent leurs frères, même les parler, qui sont presque similaires, ce qui signifie que si on va plus loin, on pourra constater que, disons, dans nos origines lointaines,
on a peut-être vécu ensemble ou nos ancêtres ont vécu ensemble. C'est ce fait qui fait que même les Congolais aujourd'hui, ils parlent un peu de leurs affinités avec l'Égypte pharaonique pour essayer de tester, disons, d'où vient que nous soyons tous ensemble. Et on a constaté qu'il y avait de grands centres. Et pour nous, il y a des grands centres qui ont fait qu'il y a une dispersion, disons, de peuples. Nous ne pouvons pas commencer au 15e siècle, sinon nous ne trouvons pas nos ancêtres là. Nous devons reculer jusqu'à la préhistoire, chercher des sites historiques, des sites préhistoriques qui peuvent maintenant confirmer beaucoup de choses. En RDC, il y a ce peuple que nous devons découvrir et vous verrez que même dans la culture, le Congo est toujours l'épicentre. Et cet épicentre fera en sorte que nous puissions maintenant propulser l'Afrique. Nous pouvons amener l'Afrique au développement. Et nous pouvons donner aussi des voies, des moyens, des potentialités qui vont faire que les Africains puissent réellement se réapproprier de leur continent. Nous pouvons créer notre image des marques à partir des motifs sacrés. Et ces motifs sacrés que nous montrons ici montrent les valeurs africaines par rapport, disons, par exemple, l'amour inconditionnel, le respect, la solidarité, la réconciliation, la paix, l'unité, et tout ça, ça se voit. Donc, nous créerons donc notre image des marques. Et ici, nous voyons par exemple, on vous montre que, par exemple, dans ce que nous parlons ici, les rites liés à l'apparition de la Lune. Et vous verrez que partout en Afrique, ces rites ont été exploités pour montrer que nous sommes les mêmes, nous sommes une culture africaine, et cette culture africaine pourra nous permettre, nous, actuellement, à fouiller dans les tréfonds pour trouver nos bases et nos moyens propres pour assurer notre développement, pour faire en sorte que notre culture parle. Et cette culture pourra parler si nous cimentons la paix. Alors ici, nous parlons plus de la peinture corporelle. Et nous avons parlé des rites liés à l'apparition de l'île. C'est juste à partir de l'esthétique corporelle. C'est là, c'était même l'identité. L'identité, puisqu'on pouvait découvrir, disons, à partir du corps, des signes qui montrent le statut social, des signes qui montrent, disons, la beauté, des signes qui montrent, disons, que l'homme a la maturité, et la peinture qui montre carrément des rites, les saisons, ainsi de suite, donc la jouissance, et d'autres qui montrent aussi les moments les plus difficiles, ainsi de suite, mais où l'Africain, assis lui-même, sans l'apport de l'extérieur, créait lui-même des bases et des moyens qui pouvaient l'amener à une culture digne, à une civilisation digne. Et aujourd'hui, pourquoi ne plus chercher, pourquoi ne plus fouiller dans les tréfonds pour essayer de remonter, disons, les pentes, corriger notre histoire. Et effectivement, nous avons des noms empruntés, mais nous ne savons plus les expliquer. Mais nos noms, nous savons à quoi on est branché. Nous devons nous brancher quelque part et nous devons nous brancher à nos racines. Et nos racines, ce sont nos ancêtres. Imaginons que nous sommes une plante, mais une plante sans racines. Donc, ne sait pas survivre. Une plante sans des branches ne pourra pas vivre non plus. Donc, c'est-à-dire nous devons être complets. Donc, c'est-à-dire une plante avec des racines, avec des feuilles, qui va donner aussi des fruits. Donc, c'est ça la culture. La culture, l'identité. On ne peut pas se refuser de son identité pour essayer de valoriser l'identité des autres. Non. Tant qu'on ne peut pas se développer non plus avec la culture des autres. Pour se développer, il faut se connaître soi-même avant de connaître les autres. Parce que quand vous vous connaissez vous-même, vous savez comment vous défendre devant les autres. Nous ne pouvons pas nous effacer. Nous ne pouvons pas non plus reculer, mais le moment est arrivé pour que nous puissions chercher à fouiller dans les tréfonds de nos cultures, essayer de l'adapter à la modernité. Qu'est-ce que je voudrais dire? Nous avons remarqué quelque chose quand on parle de la mondialisation des autres. Quand nous parlons de l'évolution, c'est l'évolution de l'autre. Quand on parle de l'histoire, c'est l'histoire des autres. Mais l'histoire à nous, nous ne la connaissons pas tellement. Mais ici, au musée, venez, vous allez connaître notre histoire. Vous allez connaître même nos ancêtres qui ont posé les bases
de la culture, qui ont posé les bases des métiers et qui nous ont transmis leurs connaissances de génération en génération, que nous aussi transmettre à notre génération pour que nous puissions pérenniser notre culture. Et aujourd'hui que la RDC parle de la reconstitution, nous allons reconstituer notre culture et on doit reconstituer notre culture sur des bases. Et l'art, la culture, l'identité, nos contes, tout ça, ça fait partie de nos connaissances que nous devons chercher à fouiller. Ici, par exemple, nous avons la première salle qui vous parle un peu de l'histoire, de la vie quotidienne, de l'artisanat. Et ça montre comment nos ancêtres ont cherché des voies et moyens pour s'y rasseoir leur culture, pour s'y rasseoir leur personnalité et pour se développer même. Alors c'est vraiment très profond et nous avons l'eau, nous avons la terre, et nous avons des richesses et nous avons la culture qui est aussi une richesse immense et la richesse c'est d'abord l'homme. African Lion Awards. African Lion Awards. Le BRICS. Alors, nous allons voir la deuxième salle, le cycle de la vie et l'expression culturelle, où nous avons une partie qui parle des rites au cours de la vie. Et ici, les rites au cours de la vie, nous partons de la naissance, de l'enfance à la vie adulte, les mariages, et nous montrons la deuxième partie où nous parlons de l'ordre social par rapport à la composition de la communauté. Comment nous rappelons les ancêtres, comment se passe le pouvoir, comment se passe la divination, et nous vous amenons jusqu'à la mort, puisque le cycle de la vie, c'est de la naissance à la mort. Et dans la conception africaine, la vie et la mort sont des faits qui sont égaux. Et quand on naît, ça s'accompagne des rites, et quand on meurt, ça s'accompagne toujours des rites. Mais il y a aussi la naissance, certaines chez nous aussi. Toutes les naissances ne sont pas considérées de la même façon. Il y a des naissances qui sont quelque peu compliquées, d'autres, par exemple d'autres naissances où on trouve qu'après les morts nés, tout ça, on a des enfants, d'autres, on a des jumeaux, et pour nous les jumeaux, c'est une incarnation des esprits. Il y a d'autres enfants qu'on pense que c'est un ancêtre qui a demandé qu'il revienne puisqu'il n'a pas terminé sa vie. Alors nous avons notre conception à nous. Et dans la naissance, nous avons aussi notre conception à nous pour définir la femme. Nous avons une autre définition de la femme par rapport à ce qu'on nous dit de la femme. Et dans la communauté, nous avons, disons, par rapport aux objets également, nous avons la politique, nous avons les croyances, nous avons le social, l'éducation, et tout se fait à l'intérieur de l'ordre social de la communauté. Alors, vous allez voir ici qu'en visitant, vous allez découvrir aussi des objets que nous avons dit qui ont été volés, que nous avons récupérés. Mais cette fois-ci, on voudrait faire de façon officielle pour avoir les objets qui sont en Occident pour que ça puisse revenir. Et de notre côté, nous avons vu que la restitution, ce sont des contentieux et tout ça, mais nous avons trouvé un beau mot, c'est la reconstitution. Le travail va se faire à l'interne comme à l'externe. Parce que nous avons constaté que quand on parle de la restitution, nous voyons que Tervuren. Mais alors que les Allemands ont été ici, ils ont pris nos objets, les Hollandais ont été ici, les Anglais, presque partout au monde, il y a nos objets qui sont partis, soit d'une manière frauduleuse, soit qu'on a dérobé, d'autres parfois on a acheté, bien sûr, mais pour les avoir, nous voulons reconstituer, puisque nous voulons d'abord faire l'inventaire, connaître quels sont les objets, où ils se trouvent, et maintenant voir comment on peut commencer à demander à ce que ça puisse revenir. Et entre-temps, à l'interne, nous sommes en train de faire aussi, disons, un travail, puisque nous devons reconstituer, non pas seulement, disons, nos objets, mais nos archives. Nous devons aussi reconstituer nos cultures qui ont été ébranlées, notre histoire qui a été même dénaturée. Alors vous allez voir que même la religion, où notre spiritualité a été entamée, et les qui ont accompagné Stanley, on ne leur dit pas leur nom non plus. Alors vous voyez que ce sont des choses, nous devons reconstituer notre histoire et chercher à connaître surtout nos ancêtres qui ont contribué, nos héros culturels,
depuis nos ancêtres jusqu'à ce que nous prenons aujourd'hui comme nos héros de façon politique, que nous appelons des héros nationaux. Nous devons chercher notre histoire depuis les origines à nos jours par rapport à des vérités et qui sont des vérités données par les Congolais eux-mêmes. On ne doit pas écrire notre histoire par les autres. Vous voyez par exemple ici, alors nous vous exhortons, il ne faut pas seulement écrire cette histoire en français, mais pourquoi pas ne pas revaloriser notre histoire en parlant, en écrivant en Chiluba, en écrivant en Swahili, en écrivant en Lingala, en Kikongo, tout ça. Ça serait une très bonne chose. Revalorisons nos langues. Il y a toute une richesse qui se cache dans nos langues. Et aujourd'hui, il y a des mots en français qu'on ne trouve pas chez nous. Il y a des mots chez nous qu'on ne trouve pas en français, qu'on ne sait même pas expliquer. Et on masque la richesse qui se cache derrière nos langues à travers un mot français qui les engourdit. Et ce n'est pas bon. Nous devons faire en sorte que dans nos presses aujourd'hui, dans nos publications, que nous commençons à utiliser nos 4 langues, puisque les Congolais est censé parler au moins 5 langues, il va comprendre, il va exploiter ces langues. La langue aussi, c'est une richesse. Notre tradition orale, il y a beaucoup de richesses dedans qu'on devra découvrir. Et nos danses, nos chansons, nos gestes, qui rappellent à peu près la culture. Donc tous ces éléments-là, nous devons chercher à les revaloriser. C'est pourquoi nous mettons en avant la reconstitution. Nous sommes en train de mettre sur place une commission, nous sommes en train de mettre en place des enjeux, nous sommes en train de travailler pour que nous puissions réellement voir, disons, des grandes lignes, faire un cahier de charges pour que nous puissions commencer à récupérer petit à petit nos objets qui sont en Occident et chercher aussi à faire apprendre ce qui est encore dans nos villages pour créer d'autres musées et plus grands, puisque souvent nous ne voyons que Tervuren, mais en prenant ces objets ici, nous pouvons aussi faire des grands musées plus que Tervuren. African Lion Awards. African Lion Awards. Le BRICS.